Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Oui, bonjour, je m'appelle Noémie, je suis la gérante de 2 Heures Aventure et on travaille sur les sujets de mobilité durable et de camping innovant avec une idée qui est qu'on est plus heureux quand on est dehors. Ça vient de 2 entrepreneurs qui naviguaient entre l'Europe et l'Asie, qui ont découvert les vélos électriques dans les années 2000, qui se sont dit que c'était absolument magique et qu'il fallait absolument en ramener en Europe, comme ce qu'ils voyaient en Asie, et donc ils se sont mis à vendre du vélo à assistance électrique par correspondance dans les années 2000. Ouais, moi je suis arrivée et j'ai repris l'entreprise en 2015 avec une petite idée en tête que ce que j'avais vu au Japon, à savoir des octogénaires, voire des personnes encore plus âgées, en pleine forme, dehors et beaucoup à vélo. Et puis en regardant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était pas des vélos tout à fait classiques, c'était des vélos à assistance électrique et ça permettait justement à ces gens de se mouvoir ou de se déplacer de façon complètement autonome. Et alors je n'ai pas d'études là-dessus, donc je ne m'avancerai pas, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien entre faire du vélo et vivre en aussi bonne santé, aussi âgé. Moi j'avais décidé, après mon voyage au Japon, de monter un projet, d'être entrepreneur, et on m'a proposé de reprendre 2 Heures Aventure. Et j'avais encore ces notions japonaises en tête et ces petites interrogations autour du vélo, autour de la mobilité et autour de l'autonomie, et je me suis dit il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. On était aux prémices du vélo à assistance électrique. Je me souviens à l'époque c'était Norauto qui était leader sur le marché français avec 20% de part modale, donc sur des vélos d'entrée de gamme qui s'adressaient majoritairement à des retraités, et il y a des chiffres que j'ai commencé à comprendre au début, qui est le par modal vélo, donc le nombre de déplacements réalisés à vélo sur le nombre total de déplacements. Et si vous prenez sur la métropole lilloise par exemple, on est à moins de 2%, donc sur 100 déplacements, il y en a moins de 2 qui sont réalisés à vélo, et à moins de 5 km à la frontière belge, à Courtrai, on est à 15%. C'est la même météo, il fait aussi froid aujourd'hui chez eux que chez nous, je pense. C'est la même géographie, il y a à peu près aussi peu de côtes chez eux que chez nous. Il y a des pavés de la même façon, mais il y a à mon avis 2 sujets qui sont la culture et les offres de services. Et donc l'idée c'est de se dire, s'il y a autant de vélos chez les Belges et qu'il y en a aussi peu chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver au moins au niveau des Belges ? Donc on est majoritairement sur du vélo urbain. On a des vélos qui peuvent être du VTC ou qui peuvent être éventuellement du VTT, mais c'est majoritairement de l'urbain, avec à peu près toutes les formes de cadres possibles et imaginables, donc des cadres un peu typologie agile, ou j'ai envie de dire plutôt jeunes, sur des cadres un peu sportifs comme ce qu'on a derrière. On va avoir des cadres col de cygne complètement ouverts, on va avoir du vélo cargo biporteur avec la caisse devant pour 2 à 3 enfants, on va avoir le long tail avec au contraire les 2 enfants qui vont derrière. On va avoir du VAE 45 qui est un vélo à assistance électrique dont l'assistance ne se coupe pas à 25 mais à 45 km/h. On va avoir du vélo semi-pliant dont on va garder la rigidité du cadre, mais on va pouvoir plier la potence et enlever la selle, et donc on rentre ou dans un coffre de voiture ou dans un petit appartement. On va avoir du vélo complètement pliant, tout suspendu pour de la longue distance et faire de l'intermodalité. On va avoir un catalogue assez large mais qui correspond aux besoins du quotidien. Alors les vélos ils sont complètement fabriqués, assemblés en Allemagne, les cadres ils viennent du Portugal et du Taïwan aujourd'hui comme la majorité, mais l'usine Riesenmüller elle est complètement autonome en énergie, donc en Allemagne c'est un beau défi, et leur vocation c'est vraiment de changer la mobilité en ville pour qu'on ait un peu moins de voitures et qu'on ait des vélos qui correspondent aux usages du quotidien. Même chose, alors ça dépend de plein de paramètres, ça va dépendre du niveau d'assistance qu'on va choisir, donc on a 4 modes d'assistance qui sont proportionnels à la puissance qu'on fournit au vélo en tant que cycliste, donc la force qu'on met sur les pédales. Si je prends une batterie moyenne de 500 Wh, en mode éco on va être à plutôt 100-120 km d'autonomie, et en mode turbo on sera plutôt à 45-50 km d'autonomie. La batterie elle met entre 2 et 5 heures à recharger à peu près, ça dépend des niveaux de charge et ça dépend de ce qui reste. On travaille à ce que ces batteries elles puissent être reconditionnées. Alors clairement la chaîne elle n'est pas forcément super bien en place, etc. Je sais qu'il y a notamment des gens qui les utilisent comme des onduleurs. Après, moi ce que je raconte à mes clients, c'est que des vélos comme celui que vous avez derrière moi, les batteries elles sont faites pour 800 cycles de charge-décharge.
800 cycles, pour vous donner un ordre de grandeur, en usage médian, donc pas forcément le niveau d'assistance le plus important, niveau d'assistance le plus faible, on est à peu près à 80 000 km d'autonomie. On a un diagnostic mobilité. L'idée, c'est de comprendre ce que le client, enfin, comment le client se déplace et comment est-ce que justement le vélo peut l'aider dans ses déplacements au quotidien. Moi, c'est ce que je dis souvent, on a gagné quand on a remplacé une voiture dans la ville. Et une fois qu'on a compris ça, on met les gens sur des vélos, donc on leur fait tester. Grandeur nature, on aime bien pour ça réserver des créneaux, donc on a des créneaux généralement de 3/4 d'heure, 1 heure. On fait des petits tours de vélo avec nos clients autour du showroom ici à Bondu. Et donc on fait tester 3 à 4 vélos différents pour avoir la perception de la personne, pour comprendre quel est son ressenti. Une fois qu'on a défini ces éléments-là, le client peut repartir avec son vélo et nous on l'accompagne sur toute la durée de vie du vélo, à la fois sur les premières maintenances pour vérifier que tout va bien, etc. Donc on fait une maintenance à 500 km pour vérifier que rien n'a bougé, voir s'il y a des questions, parce que on va être sur des machines qui sont quand même un peu high-tech, et après on fait tout l'entretien du vélo pendant toute la durée de vie du vélo, et on met éventuellement à disposition, quand le vélo est en maintenance et que les personnes ont abandonné leur voiture, parce que c'est quand même notre objectif, des vélos de courtoisie s'il y a besoin, pour éviter que le cycliste soit complètement bloqué et puisse continuer à aller au boulot à vélo. En tout cas, on souhaite que vos vélos remplacent petit à petit les voitures dans l'île et que plus de gens encore viennent au travail à vélo. Ah bah avec plaisir. Noémie Rougeau, merci beaucoup. Merci. On était à Bondu pour Radio Cyclo. Merci à vous de nous avoir accueillis et puis à la prochaine. À la prochaine, bonne route. Tout le vélo, c'est sur Radio Cyclo.